Vous écoutez Dans notre communauté. Pour faire suite à l'entrevue de la semaine dernière, CGE Option Emploi 30 ans d'accompagnement, où nous avons rencontré des membres du personnel afin de démontrer toute leur implication dans le milieu, nous vous présentons les autres services et programmes du CGE Option Emploi, soit Place aux jeunes, Projet musique, le service en orientation et information scolaire et professionnelle, le service en employabilité et le programme Départ à neuf. Qu'est-ce que c'est le programme Place aux jeunes? Dans le fond, Place aux jeunes, c'est la mission du programme Place aux jeunes en région, c'est de favoriser le retour et l'attraction de jeunes qualifiés dans les régions du Québec. Donc, que ce soit des jeunes qui sont originaires d'ici, qui sont partis à l'extérieur et qui font un retour en région, ou des jeunes qui viennent d'ailleurs au Québec, d'ailleurs au Canada, d'ailleurs dans le monde, mais qui s'intéressent aux régions, qui ont envie de venir s'établir. Nous, on les accompagne là, dans ce projet. C'est quoi qui vous anime dans votre travail? Ben c'est du beau, c'est du positif. Donc moi en fait entre autres là, j'ai le mandat, vu qu'on est deux maintenant, je vais pouvoir me concentrer un peu plus là sur les jeunes ados au secondaire. Donc en fait c'est de créer un sentiment d'appartenance à la Gaspésie et pour les inciter à aller étudier à l'extérieur, oui, mais après ça de revenir pour exercer leur profession et leur métier. Donc c'est du beau, c'est du positif. C'est sûr que des fois il y a des enjeux, il y a des embûches, oui, mais c'est ça, c'est du positif, donc c'est motivant. Oui, moi, ce que j'aime, c'est de penser qu'on contribue un peu par la bande au développement de la région. S'il n'y avait pas de nouveaux arrivants, s'il n'y avait pas de jeunes qui étaient revenus en région faire leur vie, il y a plein d'entreprises qu'on connaît qui n'existeraient pas, tu sais. Je ne vais pas toutes les nommer parce que ça finirait plus, là, mais sans l'apport de ces jeunes-là qui ont choisi la Gaspésie, on ne serait pas où qu'on est aujourd'hui. Une journée type dans votre travail, ça ressemble à quoi? C'est impossible de répondre à cette question-là. Il n'y a pas de journée type. Toutes les journées sont différentes. On a beau se planifier des trucs, on rentre le matin, puis poup, 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 ça arrive de partout. C'est toujours comme une surprise. Mais tu sais, on fait beaucoup d'accompagnement à distance de gens là, dans leurs projets. Donc, tu sais, recherche d'emploi à distance, recherche de logement à distance. Dans le cas de Marilyn, ça peut être recherche d'un milieu de stage à distance. On peut organiser des activités avec les nouveaux arrivants. On fait beaucoup affaire avec les employeurs aussi pour connaître leurs besoins, être un peu à l'affût du marché de l'emploi. On organise plein de projets. On a des ambassadeurs. On fait des séjours exploratoires. C'est toujours différent pour vrai. C'est vraiment dur de répondre à cette question-là. Il y a un volet, oui, de suivi à distance, mais aussi une fois que les personnes sont arrivées en région, donc dans la MRC Rocher-Percé, ben évidemment, on les accueille chaleureusement. On leur donne toute l'information nécessaire là, pour leur établissement, puis qu'ils s'y sentent bien, en fait. Là, c'est un peu ça le but aussi, là, qu'ils viennent s'établir, oui, mais après qu'ils demeurent ici. Donc, on fait un suivi avec eux, là, on les accueille, puis on fait un suivi avec eux 1 an après leur établissement dans la MRC. Moi, j'appelle ça faire la matante, là. T'sais, on s'assure que les gens sont bien, qu'ils manquent de rien, qu'ils ont tout bien compris la dynamique ici. Donc, c'est ça. On devient ma tante après. Donc, il y a la partie pour le retour en région, ça c'est 18-35. Vous avez aussi une partie qui s'occupe des jeunes au secondaire. Oui, ben maintenant qu'on est 2 agents de Place aux jeunes dans la MRC, je vais pouvoir davantage là, déployer ce service-là qui avait été pas mis de côté, mais peut-être par manque de temps. Manquait d'amour. Donc, je vais être là pour le déployer davantage. Donc, oui, dans les écoles secondaires, en fait, là, de la MRC, de créer un sentiment, une fierté chez nos jeunes d'être gaspésiens, de vivre en Gaspésie, puis de les encourager, en fait, d'aller faire des études selon leur champ d'intérêt, mais de revenir par la suite pour exercer leur profession ou métier, parce que clairement, on en a besoin. De démystifier aussi, d'enlever les préjugés qu'il n'y en a pas de job ou qu'il n'y en a pas d'opportunité d'emploi selon les différents champs d'intérêt. Là, c'est pas vrai. Il y en a de la job. Il y a des belles opportunités aussi d'entrepreneuriat. Moi, quand je suis arrivée ici, je me dis, mon Dieu, tout est à faire. Dans un sens, c'est beau parce qu'il y a de la place pour
plein d'entreprises. Donc voilà, de défaire ça. Donc ça, c'est un mandat plus spécifique, le page ado qu'on appelle là, pour nos jeunes adolescents. Il y a aussi les stagiaires qui étaient un peu, qui manquaient d'amour un peu aussi. Ça manque. Ouais, mais donc là, en fait, systématiquement, là, les stagiaires qui vont venir ici là, dans un contexte d'apprentissage, ben on va pouvoir en fait les accompagner, s'assurer qu'ils sont bien. Encore une fois, jouer le rôle un peu de la matante pour nos stagiaires. Puis ben peut-être que ces personnes-là, ça va leur donner le goût de venir s'établir là, à plus long terme par la suite. Là. Pour de s'occuper des jeunes secondaires, est-ce que c'est parce que vous auriez constaté que les jeunes étaient comme moins intéressés à vouloir revenir après les études? Ben là, ça fait 3 ans qu'on a un solde migratoire positif, ce qui est une excellente nouvelle. Après, il faut que ça demeure comme ça et même plus. Les besoins sont grandissants, tranquillement pas vite, les entreprises vont fermer. Il y a plus de 50% aussi de nos entreprises qui bientôt n'auront pas de relève. Donc, si on n'a pas de relève, ben c'est des services qui vont manquer. Donc, inévitablement, on va avoir besoin de ces personnes-là, de cette relève-là. L'écho qu'on a des jeunes au secondaire, c'est qu'il y a quand même un intérêt à revenir en région après leurs études, mais je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance du marché. Les jeunes ont envie de vivre en Gaspésie, mais ils ont peur. Ils ont peur de pas avoir une bonne job, ils ont peur de pas faire d'argent. Ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Donc, c'est pour ça que nous autres, on va vraiment comme leur implanter l'idée que c'est possible de faire ta vie en Gaspésie. Là. Quelque chose que vous aimeriez rajouter? Je vais juste rajouter en finissant là, que Place aux jeunes en région, c'est un réseau national. Nous, on est ici dans la MRC Rocher-Percé, mais c'est un programme qui est implanté dans 83 MRC au Québec. Donc, tu sais, derrière nous, on a un beau réseau, on a des beaux collègues partout là, au Québec, dans les régions. On a un beau réseau d'échanges d'informations, de bonnes pratiques et tout. Donc, c'est le fun de travailler là, en synergie, toutes les régions ensemble, voir ce qui se fait ailleurs, voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer ici. Inspirer aussi peut-être d'autres régions là, à faire des choses qu'on fait ici en Gaspésie. Donc, c'est vraiment, vraiment trippant. Mais on va se le dire, là, la meilleure équipe est ici. Merci beaucoup. Merci. Donc, en quoi consiste le programme musique? Le projet musique, en fait, c'est surtout là, à base un prétexte, entre autres. Un prétexte pour sortir ces jeunes-là qui ont le même intérêt envers la musique, les sortir de chez eux, briser l'isolement, contrer un petit peu aussi tout ce qui est décrochage scolaire, développer estime, confiance de soi, développer aussi leur détermination puis leur persévérance, pas nécessairement juste au niveau scolaire, mais aussi dans leur parcours de vie personnel et professionnel. Donc, c'est quoi qui vous anime de travailler dans ce programme-là? Ben moi, ce que je trouve passionnant, ce qui m'anime avec ce projet-là surtout, c'est qu'on va chercher une clientèle de jeunes, un groupe de jeunes qu'on n'irait pas nécessairement chercher avec un projet basé, exemple, sur l'activité physique ou sur d'autres intérêts. C'est vraiment des jeunes qui, nous, ça nous permet de travailler avec eux sur des acquis, sur des compétences pour aller les aider à aller chercher ces compétences-là par la musique, par l'art. Fait qu'on va vraiment chercher leur intérêt. Comme je disais tantôt, encore une fois, c'est un prétexte, mais ça leur permet vraiment de voir plein d'autres sphères de leur vie, là, surtout quand on parle des saines habitudes de vie aussi. On mélange tout ça là-dedans. Puis c'est ce qui est passionnant avec ces jeunes-là, c'est qu'on réussit à les allumer avec un projet, avec une passion. Puis à partir de là, eux autres, ils réalisent qu'ils sont capables d'exploiter ce potentiel-là dans toutes les autres sphères de leur vie. Que ce soit professionnel, encore là, social, que ce soit au niveau personnel ou à l'école. Ça leur permet de soit prendre la décision de finalement, je veux me remettre sur le marché du travail. Finalement, j'ai décidé de retourner aux études. Finalement, j'ai décidé de faire du ménage dans ma vie personnelle qui va me permettre d'avancer et de travailler sur moi-même. C'est génial, c'est l'objectif qu'on cherche. En quoi consiste une journée type dans votre travail? Ben, habituellement, tu vois, comme l'exemple, les lundis, c'est soit des cours individuels ou des cours de groupe directement avec l'instrument. Fait qu'on a pour l'instant batterie, on a guitare, on a bass. On peut avoir aussi des ateliers, cours de chant. Les mercredis, on a souvent des ateliers. Fait donc, les ateliers, on parle de différents thèmes musicaux. Comme là, on avait organisé un atelier sur la découverte des styles musicaux.
On reçoit cette semaine un luthier qui va venir participer à l'atelier, qui va venir parler de son projet, de son travail. Et on a aussi des musiciens qui vont venir au cours de l'année parler de leur carrière en musique, de leur parcours aussi musical, de par où est-ce qu'ils sont passés. Donc on veut aussi aller visiter des studios, des salles de spectacle. On veut travailler au niveau de l'enregistrement aussi, leur montrer comment ça fonctionne. Vraiment leur montrer en fait tout l'envers du décor, puis briser le stéréotype d'un musicien, si on veut là, vraiment montrer que c'est pas mal accessible finalement à toute personne qui veut faire de la musique. Puis à quel groupe d'âge s'adresse le programme? Ben dans le fond, là, c'est de 12 à 35 ans, puis les jeunes du secondaire, que ce soit de Chandler, on va aussi viser les jeunes de la Grande-Rivière dans le futur, mais en ce moment, on se concentre sur les jeunes de Chandler, puis c'est pas mal notre parcours en ce moment-là. Et ta journée type à toi? Moi, je donne des cours avec le professeur d'école qui donne des cours de musique, Patrick Raël. Je suis là comme intervenant juste pour un soutien. En fait, je vais donner des cours plus adressés à la batterie, la basse, le chœur ou même la guitare. Pour, en ce moment, notre examen, là, c'est de créer des bands pour faire en sorte que les jeunes jouent de la musique en groupe, qui savent c'est quoi la vie de groupe, au lieu de jouer de la musique isolée, tout seul chez eux à la maison. Qu'on leur fait vivre une expérience de groupe à l'école. On fait aussi des jams après l'école à l'école, qu'on a appelé le School of Rock. On a organisé un spectacle en mois de mai. Puis aussi, après les jams de l'école, j'offre des jams au CGE pour qu'on peut vraiment plus performer. Puis qu'on se concentre vraiment sur un petit groupe au lieu de plein de jeunes puis plusieurs groupes en même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben, c'est important, je pense. C'est important d'encourager ces jeunes-là qui ont un intérêt plus pour le monde culturel, l'univers musical ou artistique. Souvent, on a le réflexe que saines habitudes de vie, ça rime avec activité physique, mais pas nécessairement. Il y a toutes sortes, quand on parle au niveau de la santé mentale, quand on parle même au niveau de la santé globale du jeune, ben ça peut passer aussi par l'univers artistique puis par l'univers culturel. C'est ce qu'on essaie de montrer ici au CJE en partenariat avec la polyvalente Monseigneur Sévigny. Puis en ce moment, là, on a vraiment beaucoup d'intérêt, puis c'est déjà un beau succès. Fait qu'on espère que ça va perdurer dans le temps, ce projet-là. Bonjour, moi c'est Karine, conseillère d'orientation au CJE Option Emploi depuis bientôt 5 ans. Moi et Jacinthe, en fait, on va vous présenter le service en orientation scolaire et professionnelle qui est offert ici au bureau. Moi, de mon côté, comme conseillère d'orientation, j'accompagne les gens dans leur développement de leur identité professionnelle, puis aussi pour leur permettre de mobiliser vraiment leur plein potentiel sur le marché du travail. Ça s'adresse aux gens de tous âges, peu importe leur situation, peu importe leurs besoins. C'est vraiment d'accompagner la personne une étape à la fois par rapport à leur réflexion sur eux-mêmes. Puis, en fait, c'est permettre à la personne de mieux se connaître, tout d'abord, puis de voir vraiment dans quel contexte professionnel la personne pourrait vraiment s'épanouir. Donc, moi, c'est vraiment un rôle d'accompagnement par rapport à ça. Puis Jacinthe s'occupe beaucoup plus du volet information scolaire et professionnelle. Exact. Dans le fond, soit pour les personnes qui sont déjà prêtes à s'insérer en formation ou qui ont besoin d'informations sur le marché du travail, donc je peux les conseiller, les guider en ce sens-là. Il y en a plusieurs aussi qui ont eu accès au service de Karine, puis par la suite, là, une fois que le choix est fait, je peux les aider dans tout ce qui est au niveau de comment ça fonctionne pour les inscriptions au niveau scolaire, comment ça peut fonctionner au niveau des prêts et bourses. Si c'est pas au niveau de formation, parce que le volet information professionnelle aussi, ça peut être de savoir, par exemple, pour un emploi X, est-ce que j'ai les compétences nécessaires, est-ce que j'ai la formation nécessaire? Donc, c'est vraiment de donner de l'information générale en lien avec les formations et le marché du travail. Donc, c'est vraiment un complément au service qu'offre Karine en orientation. Qu'est-ce qui vous anime dans ce travail-là? Moi, c'est vraiment le fait de pouvoir rencontrer une vaste clientèle. Il n'y a pas d'âge spécifique, puis il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour consulter un conseiller d'orientation. C'est vraiment un processus tout au long de la vie. Puis ici, aussi, j'ai Option Emploi, mais on rencontre vraiment des gens de tous les horizons. Mm-hmm. C'est vraiment concentré pour la MRC Rocher-Percé, par contre, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit pour une réorientation de carrière, pour faire un choix de carrière, ou souvent parce que on s'aperçoit que finalement on est plus bien dans notre milieu de travail, ou on veut voir nos possibilités. Donc
prendre un temps là, d'arrêt pour vraiment se centrer sur nous-mêmes, tu sais, des fois, ça peut être pertinent. Donc, moi, c'est ce que j'aime, là. Ce que je peux faire ici, c'est ce que j'aime vraiment de mon rôle, là. Ben, encore une fois, je pense que Karine a très bien résumé aussi ma pensée par rapport à ce que j'aime beaucoup dans ce mandat-là. Puis c'est ça, c'est la diversité de la clientèle, c'est d'avoir autant un jeune de 20 ans qui peut avoir été un décrocheur qu'une personne de 52 ans qui a toujours occupé le même emploi, qui décide que c'est assez, on veut passer à autre chose, on veut explorer autre chose. Donc, c'est vraiment très, très, très diversifié. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça demeure stimulant, c'est que c'est toujours un nouveau défi là, à chaque personne qu'on rencontre. Donc, vous vous adressez vraiment à une clientèle très large. Oui, Très large. vraiment. Par contre, le service en orientation s'adresse aux gens qui ne sont pas à l'école présentement, malgré que parfois il y a des ententes avec les conseillers d'orientation de nos écoles ici dans la MRC. Mais ça s'adresse aux gens que soit qu'ils ne sont pas sur les bancs d'école actuellement ou sont à la recherche d'un emploi, mais en même temps, tu sais, ils se cherchent beaucoup. Il y a beaucoup de décisions parfois vocationnelles derrière tout ça. Fait que ça s'adresse pas mal à tout le monde, en fait, là. À quoi ressemble une journée type de votre travail? Mais moi, de mon côté, c'est souvent des processus à long terme. Il n'y a pas vraiment... Oui, il y a des limites au nombre de rencontres qu'on peut faire, mais la manière que je présente aux gens un processus d'orientation, en fait, ça n'a pas, en réalité, de limite de rencontre. On va vraiment en fonction du besoin de la personne. Donc, à chaque fois que je reçois un client dans mon bureau, mais je pars avec sa situation d'aujourd'hui. Puis ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est un beau mandat qu'on a. Ouais. Puis aussi, c'est ça, de mon côté, c'est très diversifié aussi d'une journée à l'autre. Par contre, moi, les processus sont beaucoup plus courts, étant donné que c'est vraiment de l'information, c'est beaucoup plus ponctuel. Mais c'est sûr, toutes les journées ne se suivent pas. Donc, ça dépend vraiment des besoins de chaque client. On peut avoir autant des rencontres ici que je peux rencontrer des clients à l'extérieur. Ça peut être par téléphone, par Zoom, bref, fait que c'est très, très diversifié. Quelque chose que vous aimeriez rajouter? Ben, en fait, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour prendre rendez-vous avec nous. Peu importe votre situation, peu importe votre parcours de vie aussi, de prendre un temps d'arrêt, comme je disais tantôt, pour se recentrer sur nous-mêmes, puis voir de faire un retour aussi sur notre parcours de vie professionnel, pour remettre un peu les pièces aux bons endroits, puis faire une espèce de bilan de tout ça. Donc, j'invite les gens à venir nous voir là, au CGE Option Emploi, puis on va être là pour les accueillir. En employabilité, la première chose, c'est qu'on va recevoir de la clientèle. Souvent, la demande se fait du client qui a des besoins d'employabilité, que ce soit mettre à jour son CV, une lettre de présentation, cibler des employeurs, se préparer pour une entrevue. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement auprès de la clientèle. Et puis, on peut accompagner de diverses manières, mais que ce soit au niveau technique, parce que ce soit des nouvelles générations ou des plus âgés, puisqu'on a vraiment un écart de génération au niveau des clients, que ce soit de 16 ans à 78 ans. Ça peut arriver même dans la même journée de rencontrer. Donc, c'est vraiment l'humain. En fait, on rencontre vraiment l'humain et on l'accompagne dans ses démarches vers l'emploi. Absolument. C'est un service qui est spécialisé, donc on s'adapte aux clients selon ses besoins du moment. Donc, ça peut être des gens qui sont près du marché du travail ou éloignés du marché du travail. Donc, c'est dans tous les aspects de sa vie. On les accompagne à ce niveau-là. Et aussi, on travaille le maintien en emploi si c'est nécessaire pour certains clients. Donc, le service peut être de courte ou de longue durée, tout dépendant de la détermination des besoins du client. Qu'est-ce qui vous anime dans ce travail-là? Ce qui me passionne, moi, personnellement, c'est la réalisation des acquis, d'emmener un client à se dépasser, d'accomplir ses objectifs, puis aussi d'aller chercher une satisfaction en emploi. Donc, quand il y a des belles réalisations qui se passent au travail, ben moi, personnellement, ça me satisfait, puis ça m'apporte une motivation
justement d'aller encore plus loin, puis aussi de faire encore plusieurs années dans l'employabilité. Puis pour moi, je dirais que c'est vraiment la rencontre avec l'humain, parce qu'ils nous permettent en fait de rentrer, on va dire presque dans leur intimité, dans leur histoire. Donc en fait, c'est des histoires qu'on découvre, et puis ça, je trouve que humainement, c'est riche, et de pouvoir les accompagner dans leur parcours, de voir leur réussite aussi, de partager des joies. Et puis de pouvoir les accompagner sur le terrain, de visites en entreprise aussi, de découverte de nouveaux domaines d'activité, et puis travailler en équipe aussi, parce qu'on connaît pas tout. Et puis on a différents contacts aussi au niveau sur le terrain avec des employeurs. Donc c'est vraiment un partage, un beau partage au quotidien. Vous disiez tout à l'heure que les gens qui prennent contact avec vous, mais au-delà de ça, une journée type de votre travail, ça ressemble à quoi? En fait, ça peut être des gens qui prennent contact, comme vous dites, avec nous, ou bien des référencements de partenaires à l'externe. Donc, ça peut être des partenaires comme Service Québec, qui nous réfèrent des gens qui ont des besoins qui sont préalablement déterminés. Donc, nous, à ce moment-là, on prend le client selon ses besoins et on l'emmène vers la réalisation de ses objectifs. Fait que c'est toute clientèle, ça peut être des jeunes, des plus âgés. C'est des besoins différents. Dans notre quotidien, en fait, aussi, on peut avoir de la rédaction, parce que souvent, jeunes ou moins jeunes n'ont pas des habiletés informatiques ou en rédaction, donc de préparer les documents, que ce soit les CV, les lettres de présentation, de faire des applications en ligne aussi pour des emplois, de contacter des entreprises. On fait des suivis téléphoniques ou par courriel ou par les réseaux sociaux avec nos clients. Donc c'est vraiment très varié, et puis on s'adapte à chaque jour. Souvent on se dit on a un horaire pour une journée, puis il y a toujours plein d'imprévus aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. On peut même se déplacer sur le territoire si les gens n'ont pas les moyens de transport pour se rendre. Donc on couvre quand même un bon territoire, on trouve toujours un moyen pour apporter le service. Donc, puis de diversifier aussi, de rencontrer nos clients à l'extérieur, que ce soit aller prendre un café. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est la latitude, la liberté qu'on nous donne ici dans l'équipe, de pouvoir adapter aussi nos interventions avec la personne qu'on accompagne. Donc de personnaliser aussi. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben, après 14 ans ici, je pense que c'est le plaisir au travail avant tout. Il n'y a pas une journée que je pars de chez moi en me disant que je passerai pas une belle journée. Donc, c'est toujours plaisant de travailler avec une équipe aussi dynamique. Fait que ça nous fait du bien de travailler au CGE Option Emploi. Oui, puis moi, je dirais que ça va faire 1 an que je suis conseillère en emploi. Et puis, c'est aussi de transmettre, en fait, à la clientèle notre parcours qui peut être atypique aussi. Donc, que chacun a des compétences, a des possibilités, puis de les exploiter. Donc, c'est vraiment ça aussi. Mais vraiment le partage, la relation humaine. Le programme Départ à neuf, c'est un projet qui permet d'accueillir, d'accompagner, d'aider des participants, des jeunes de 16 à 29 ans. Donc, dont la majorité sont de 18 à 24 ans, là, la plupart du temps. Et le but avoué, on va dire, de ce projet-là est soit d'aider les participants à soit intégrer un emploi ou à retourner sur les bancs d'école. Donc, on sait très bien que si t'es pas à l'école ou si t'es pas sur le marché du travail, bien, en quelque sorte, t'es à la maison. T'attends que le temps passe. Donc, c'est ça. C'est l'idée de se construire aussi un projet de vie, tout simplement. Un chemin de vie dans lequel on va vous accompagner pour faire en sorte de vous réaliser un jour dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui t'anime dans ce travail-là?
Ah ben moi, ça fait je m'en vais sur ma 22e année comme intervenant en jeunesse, puis j'ai toujours travaillé auprès des 18-24 ans. Le pourquoi, ben je pense que à cet âge-là, malgré le fait qu'on vit certaines difficultés ou qu'on a peut-être un jour décroché de l'école, même de la société en quelque sorte pour certains, je trouve que c'est une belle occasion, puis on est encore au bon moment de notre vie pour prendre les bonnes décisions pour la suite des choses. Donc, avec la gang que j'ai ici, je vais vous dire, c'est mes plus belles journées dans la semaine quand je suis avec eux autres. C'est quoi une journée type de ton travail? Ah, une journée type, ben on attend les gens pour 9 heures. Souvent, il y en a qui arrivent à 9h15. Après ça, je veux dire, une journée type, c'est souvent, on peut avoir soit des invités qui viennent, on peut avoir des activités soit à l'extérieur, mais c'est souvent aussi des ateliers qui peuvent porter sur la connaissance de soi, sur les problématiques sociales, sur la recherche d'emploi proprement dit, sur le milieu scolaire. Donc, on fait on a des collaborations aussi avec des organismes du milieu, dont l'ACEF, qui me vient en tête, là, où on fait de l'éducation financière aussi. Donc, au niveau de l'endettement, au niveau du crédit, je pense qu'il y a plein d'informations qui peuvent nous aider justement à entreprendre nos démarches là, quand on les a, en fait, sous la main. Quelque chose que vous aimeriez ajouter à ça? J'aimerais rajouter que c'est sûr que nous, on peut dépister les gens et leur offrir cette opportunité-là de participer à Départ à Neuf. Mais il y a aussi l'idée que les gens, la majorité qu'on reçoit, sont référés par les bureaux de Service Québec. Donc, les gens aboutissent là. Et l'idée, c'est de ne pas les laisser sur personne sur la sécurité du revenu, mais bien de leur offrir une alternative pour qu'ils puissent éventuellement trouver leur voie. Puis ça fait comme, je sais pas combien de temps, ça fait pas si longtemps que ça que je suis ici, mais moi, venir ici, ça fait pas mal comme ma semaine, parce que majorité du temps, je reste à la maison, puis j'ai pas nécessairement d'emploi ou quoi de même. Fait que venir ici, il y a toujours comme... Il y a d'autres gens, puis ça fait vraiment plus de vie. Puis en même temps, ça m'aide beaucoup comme en plus à découvrir moi-même, parce que déjà là, moi je savais d'avoir 21, puis même là, tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée quoi faire là. J'ai fait des études, mais là je sais vraiment plus. Fait que non, mais j'aime ça vraiment beaucoup, venir ici. Comme vient de le dire Justine, ben, ça aide aussi à sortir de la maison puis à sortir de l'isolement. Parce que c'est souvent c'est souvent un malheur dans la vie de certaines personnes d'être coupé de tout réseau social, là, en fait. Là. On a aussi accès à d'autres projets. Oui. Accentué par la pandémie, comme tu viens de dire, c'est vrai. Comment tu dis? On a aussi accès à d'autres projets avec ouais, c'est ça. C'est un peu la porte d'entrée aussi à d'autres projets qu'on a ici. Je pense au projet musique avec Daniel et Tommy. Dans le fond, il y a Permis de rêver aussi. Le CJE aide les participants à éventuellement obtenir leur permis de conduire moyennant du bénévolat dans le milieu. Donc, je pense que c'est des beaux compléments. Puis même, bien souvent, ça permet aussi la continuité des services du CJE auprès de nos participants quand le programme ici termine. Donc, c'est juste du positif, selon moi. Merci beaucoup à vous autres. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.